Bien-aimés en Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole de Vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, l'Église nous invite à entrer dans la joie profonde de la présence de Dieu. Face à un monde où tant cherche encore un sens, les lectures de ce jour nous montrent deux orientations essentielles: célébrer la présence du Seigneur au milieu de nous comme David l'a fait avec force et allégresse, et répondre à l'appel du Christ à vivre la volonté de Dieu comme fondement de notre vraie famille. Préparons notre cœur à recevoir cette parole comme une lumière qui éclaire nos pas et transforme notre vie. Acte de pénitence. Seigneur, tu es présent au milieu de ton peuple, mais nous te cherchons parfois en vain. Tu nous invites à faire ta volonté, et nous nous perdons dans nos désirs personnels. Pardonne nos manques de joie, nos hésitations, notre incapacité à voir ta présence au milieu de nous. Seigneur, fais-nous la grâce de te reconnaître, de t'aimer et de marcher à ta suite. Amen. Bien-aimés, écoutons à présent la première lecture. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations. Suivons attentivement ce passage tiré du deuxième livre de Samuel chapitre 6, versets 12b à 15. Puis versets 17 à 19. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Parole du Seigneur. Bien-aimés en Christ, écoutons et recitons ensemble le psaume du jour. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Porte, levez vos frontons. Élevez-vous, porte éternelle, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Porte, levez vos frontons. Levez-les, porte éternelle, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur. Bien-aimés, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Frères et sœurs, suivons attentivement cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3, du verset 31 à 35. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits le mystère du royaume. Alléluia. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit: Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais il leur répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, pour une bonne compréhension des textes de ce jour, écoutons attentivement cette méditation de la liturgie du jour. Les lectures de ce mardi nous placent devant deux images fortes de la foi et de la communion avec Dieu. Dans la première lecture, David danse avec joie devant l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Cette scène invite à vivre une foi joyeuse, entière, où tout notre être est engagé pour célébrer Dieu,
non pas timidement, mais avec énergie et reconnaissance. Le psaume nous rappelle que Dieu est le roi de gloire, il est celui qui règne, fort et vaillant, sur nos vies et nos histoires. Savoir reconnaître sa royauté nous met en posture d'accueil, d'adoration et de paix. Dans l'Évangile, Jésus redéfinit les liens familiaux. La vraie famille n'est pas seulement celle du sang, mais celle qui accomplit la volonté de Dieu. Plus encore que l'attachement humain, c'est notre adhésion à Dieu qui nous unit spirituellement. Aujourd'hui, Dieu nous invite à deux réponses, à célébrer sa présence avec joie comme David, et à vivre l'amour concret de Dieu, qui transforme nos relations et fait de nous des frères et sœurs en lui. Frères et sœurs, levons-nous et clôturons la méditation de ce jour par cette prière. Seigneur Dieu, tu es la joie de ton peuple et la lumière qui nous rassemble. Accorde-nous un cœur qui chante devant ta présence, une foi vivante qui se manifeste dans nos actions, et une ouverture à ta volonté qui transforme nos vies. Fais que nous reconnaissions ta royauté dans les moments de joie comme dans les épreuves, et que nous sachions nous aimer les uns les autres comme membres d'une seule famille en Christ. Que notre vie devienne une louange, un corps uni par ta parole et ton esprit, pour que tous puissent voir ta gloire à l'œuvre parmi nous. Amen. Frères et sœurs, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si cette parole vous a touché le cœur, abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéos. Partagez la parole de Dieu autour de vous. À demain pour une autre parole.